Salut les petits visionneurs. Bon, aujourd'hui j'avoue c'est une réaction presque instantanée parce que en fait le film dont je vais parler je l'ai vu il y a une quinzaine de jours au moment où je tourne la vidéo. En fait à la base je voulais pas en parler car je le trouvais complètement oubliable le film. Et puis finalement après cette nuit où j'ai passé plus de 2h30 à tourner dans mon lit avant de m'endormir et à repenser à ce film pendant environ 1 heure et à rechercher sur le téléphone, sur Wikipédia, sur des forums, des trucs comme ça, des infos sur le film, j'ai fini par en conclure avant de m'endormir qu'il fallait que j'en parle. Donc aujourd'hui, accrochez-vous bien, 13 fantômes. Bien, comme d'habitude, je vais parler de ce film, donc forcément je vais le spoil en majeure partie, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez le voir, allez-y, et puis revenez voir la vidéo après, et si vous vous en foutez, eh ben c'est pas grave, vous pouvez regarder la vidéo quand même. Ok, donc le pitch du film, c'est un père de famille et ses 2 enfants héritent d'une maison, en fait, c'est légué par son oncle à lui, qui est décédé, du coup, dans l'introduction du film, et ils vont se rendre compte très vite que cette maison, elle est pas comme les autres. Cette maison est remplie de parois de verre, en fait, et elle renferme des fantômes. Mais ça, ils le savent pas encore. Donc ça, voilà, c'est le pitch global du film. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails, pour faire un résumé très rapide du film, la scène d'introduction nous présente donc l'oncle du héros, qui recherche des fantômes, qui est accompagné par un médium tout trouillard, qui est joué par Matthew Lillard, qui réussit à capturer un fantôme, mais se fait tuer. Donc le vieux se fait tuer. Et ensuite, du coup, il y a un notaire qui vient chez le père de famille avec ses 2 enfants, sachant que sa femme, à lui, est décédée dans un incendie de leur ancienne maison, donc ils sont dans la merde financièrement, etc. Bref, ils ont une boniche avec eux, enfin une servante, une bonne... D'ailleurs, comment ils peuvent se payer une femme de ménage? Pardon. Désolé pour tous les mots d'avant. Comment ils peuvent se payer une femme de ménage alors qu'ils sont dans la merde financièrement? Bon, ça c'est un point pas très grave, mais... c'est bizarre. Il y a le notaire qui vient les voir et qui leur dit qu'ils sont légataires d'une maison parce que l'oncle est décédé et qu'il a légué cette maison. Donc, où ils ont hérité de sa maison. Donc très bien, ils y vont, se rendent compte que cette maison est tout en verre. On retrouve le personnage du médium peureux. Tout le monde rentre dans la maison, sauf que en fait on se rend compte que le notaire il était là juste pour récupérer une mallette de pognon, et puis finalement ça va déclencher tout un mécanisme qui fait que les fantômes qui sont prisonniers dans cette maison, parce que on peut, dans le film, il a réussi à faire prisonnier des fantômes. En fait, si la maison est entièrement faite de parois de verre, c'est parce que c'est des parois où sont inscrites des runes qui empêchent les fantômes de passer. Donc voilà, c'est des prisons à fantômes vraiment. Et le fait est que le notaire connard, en essayant de voler la mallette, déclenche le système qui libère tous les fantômes, et ce qui fait que les personnages sont pris au piège dans la maison, parce que la maison est verrouillée, mais à l'intérieur, les fantômes sont libérés, donc les fantômes vont pouvoir tuer les protagonistes, en fait. Sauf que, voilà, ça part bien comme film d'horreur, mais c'est raté. Et voilà, selon moi, pourquoi le film est raté? Il y a 3 points majeurs, on va dire. Le premier point, déjà, c'est les acteurs. Les acteurs ne vont pas. Les acteurs ne vont pas, ils ne jouent pas bien, ils ne sont pas convaincants, et le choix du casting est clairement mauvais, je pense, parce que entre Shannon Elizabeth, qui est certes jolie, mais dont les 2 rôles principaux et pour lesquels elle est le plus connue, c'est Nadia dans American Pie et Buffy dans Scary Movie, c'est pas lourd sur le CV, et même si j'aime bien les 2 films, c'est pas des prestations à Oscar qu'elle a dedans, hein, ça c'est clair. Et ça fera pas exception dans 13 fantômes, je vous assure. Ensuite, on a Matthew Lillard, donc connu dans Scream, mais surtout pour moi dans Scooby-Doo en fait. C'est Sammy dans Scooby-Doo. Et malheureusement, Sammy dans Scooby-Doo, je trouve que ça lui va bien, parce qu'il a vraiment une tête de con, hein, c'est pas de sa faute, mais il joue vraiment la tête de con à merveille. Mais dans 13 fantômes, c'est pareil, il est dans le surjeu total et il est mauvais, il est juste mauvais quoi. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu Scream, mais il faudrait que je le revoie, mais à mon avis, il est dans le surjeu dans Scream aussi, j'ai quelques vagues souvenirs et... Non, ce gars-là surjoue, tout le temps et mais non, ça va pas, du coup ça va pas. Et ensuite, on a Tony Shalhoub. Tony Shalhoub, même s'il a joué dans un paquet de longs métrages, notamment dans Men in Black, il fait l'extraterrestre dont la tête repousse. Et ben là, ça va pas. Il est pas crédible en fait, parce que pour moi, Tony Shalhoub manque.
Et Adrien Monk, en tant que père de famille dans un film horrifique, eh ben non. Non, j'y arrive pas, je suis désolé, il est pas crédible. Donc ça c'est mon avis à moi, encore une fois, mais un acteur pas crédible, plus un acteur pas crédible, plus une actrice pas crédible, ça fait déjà 3. Je parle pas de tout le monde. Si, je parle de la suivante, la femme de ménage jouée par Radiga. Vous connaissez Radiga? Moi je ne connaissais pas Radiga. Radiga, c'est ça. Ok, stop. C'est pas du tout ma came cette musique. Et ça, c'est pas de sa faute à elle. Mais voilà, Radiga, c'est une rappeuse, pas une actrice. Et ça, on le ressent bien dans le film, je peux vous l'assurer. Deuxième point qui cloche, c'est le montage. Alors autant le scénario est pas mauvais sur le papier, il y a quelques bonnes idées, notamment les lunettes pour pouvoir voir les esprits, les spectres et tout ça, qu'on ne voit pas à l'œil nu, ce qui paraît logique, donc ça c'est pas mal. Et le scénar qui fait qu'il y a 13 fantômes emprisonnés, blabla, bon... Le début du scénar est pas mal, la fin où en fait c'est une machine et les fantômes sont là pour activer une machine pour offrir je sais même pas quoi, j'ai même pas compris la fin du film, tellement c'est... Pouh, bref. Donc même si le scénar, bon on va dire que le début est pas mal mais la fin bof, la réalisation elle est nulle quoi, c'est vendu comme un film d'horreur et j'ai pas eu peur à un seul instant. Si, la seule fois où j'ai peur entre guillemets, c'est un jumpscare en fait, c'est quelques jumpscares à quelques moments du film, et voilà, c'est du jumpscare, c'est pas de la peur, c'est du jumpscare, c'est une technique bon, qui a déjà été présentée des milliers de fois, je vais pas le refaire, mais voilà, ce film ne fait pas peur, et il y a un gros problème dans ce film, c'est que je pense que pour faire peur, les monteurs, ils se sont dit que bah, ça faisait vraiment pas peur alors que c'était vendu comme un film d'horreur, et les passages des fantômes sont surcotés. C'est surcoupé un maximum et du coup ça en devient épileptique au possible. C'est infernal. C'est vraiment infernal. Tenez, je vous mets un extrait de quelques secondes de fantômes. Voilà, tout est montré. Dans un passage d'une apparition de fantôme, c'est surcoupé comme ça. C'est insupportable, c'est illisible. Ça rend le film vraiment illisible. Et énervant, vraiment, c'est agaçant parce que on n'a pas peur, on n'est pas inquiet pour les personnages qui sont mais insupportables vraiment, et il y a trop de traits d'humour, en plus ils font tous des vannes à la con à plein de moments du film, c'est-à-dire que c'est un film d'horreur, mais qui fait pas peur, du coup on surcoupe, et en plus on met des traits d'humour aux personnages, il y a des lignes de dialogue, c'est de l'humour. Notamment, je crois que le film se termine sur une ligne de dialogue de Radiga justement, qui dit une connerie, genre moi je paierais pas le loyer, enfin, je sais plus ce qu'elle dit, mais putain, mais si c'est vendu comme un film d'horreur, faites pas un film d'humour. Dans ce cas, un film d'humour et d'horreur, vous en voulez un bon film d'horreur qui se veut humour, enfin, ou humour qui se veut horreur, ou... Bref, Beetlejuice, juste Beetlejuice, voilà, c'est un film comique, mais dans le macabre. Voilà, si vous vouliez faire ça, fallait regarder Beetlejuice avant, et essayer de faire quelque chose qui pourrait s'emboîter dans le pas de Beetlejuice, qui serait drôle et un peu horrifique, mais sans l'être. Ou alors horrifique, mais un peu drôle, mais avec vraiment parcimonie. Là, c'est juste bâclé plus bâclé égale caca. Voilà, c'est tout. Tellement les personnages sont pas attachants, qu'à la fin du film, j'étais pour les fantômes, moi. Je voulais qu'ils butent tout le monde, les fantômes. Tellement j'en avais marre de ces personnages pour qui j'ai aucune empathie. Vraiment aucune empathie. Du coup, voilà, ce troisième point, la réalisation... C'est raté. Ça a été réalisé par Steve Beck, que je ne connais pas, et qui a fait un seul autre film. Voilà, je l'ai pas vu non plus, mais à mon avis c'est dans la même trempe. Hein. Donc voilà, et un petit quatrième point, on va dire que ça c'est pour ma part, parce que moi j'aime bien regarder les films en VF, même si certains films valent le coup en VO. Peut-être que celui-ci vaut le coup en VO, moi je l'ai vu en VF, et je sais pas quelle VF j'ai vu, je sais pas si c'est la VF de base ou si c'est une autre VF refaite à la pisse. Mais punaise, ça, c'est encore plus horrible en VF, je pense. En VO, il doit être sûrement un peu mieux. Mais même la VO doit pas combler les jeux d'acteurs pathétiques et le scénario et le montage misérable. Mais cette VF, leurs voix sont insupportables, vraiment. Leurs voix sont trop chiantes. Et les lignes de texte, mais... oh là là, c'est pâteau, quoi. C'est vraiment pâteau. Donc pour le coup,
pour le coup, moi qui suis fan de VF, là, ça sort du film. Hein. Vraiment, ça sort encore plus du film. Donc voilà, c'est 13 fantômes, c'est un film, et c'est tout. Voilà, non mais c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. 13 fantômes, c'est juste un film. En fait, si j'ai un conseil à vous donner, regardez 13 fantômes entre potes quand vous voulez vous faire un film de... Quand vous voulez passer une bonne soirée en fait. Vous voulez passer une bonne soirée, vous détendre et vous marrer, prenez des bières, prenez des potes, et matez-vous 13 fantômes. Franchement, vous allez vous taper des barres. Et c'est des barres. Ou alors, faut aussi regarder 13 fantômes pour faire un prank à un ami épileptique. Effet garanti, hein. Non, je déconne, faites pas ça, ça risque vraiment de le tuer. Bon, voilà, c'était tout pour 13 fantômes. Je me suis pas étalé plus sur le sujet parce que voilà, c'était déjà éprouvant et que ça fait 15 jours que j'ai pas vu le film. Donc même si je me suis fait des petites notes pour essayer d'être assez clair, je sens que c'est un peu vague et j'ai pas envie de plus en parler. C'est déjà bien suffisant. Et voilà, moi je vous laisse ici en attendant. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur ma chaîne Twitch désormais, twitch.tv/metamusen où je fais du jeu vidéo, hein, voilà, tranquillou. Et puis continuez à me suivre sur YouTube, à vous abonner, à liker les vidéos, à activer la cloche, et puis à partager autour de vous si le contenu que je vous fais vous plaît. C'est très important pour se faire connaître sur YouTube. Allez voilà, je vous fais des bisous à tous les petits visionneurs et je vous dis à très bientôt pour une prochaine réaction instantanée. J'espère que ce sera un meilleur film la prochaine fois. Ciao!